L'histoire de Fatalis dans Avengers Doomsday sera intimement liée à la mort de Tony Stark et peut-être bien plus que vous ne pouvez le penser, car il se peut qu'il ne soit nul autre que notre Iron Man qui a simulé sa propre mort. Je vous explique. Les frères Russo, les réalisateurs des très attendus Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, ont révélé que le choix de Robert Downey Jr. pour incarner Fatalis n'est pas un hasard, qu'il est le seul à pouvoir le faire puisqu'effectivement, l'histoire de ce Doom sera liée au sacrifice de Tony dans Endgame. Mais alors, quel sera ce lien mystérieux? Eh bien, il se pourrait que ce Fatalis soit non pas un variant de Stark, mais bel et bien le nôtre, celui que nous avons suivi depuis le début du MCU. A première vue, je conçois que ça paraissait impossible, mais attendez de voir la suite, vous pourriez bien être convaincu du contraire. Tony Stark est l'une des rares personnes à être entrée en possession de toutes les pierres d'infinité. En fait, nous n'en connaissons que 3 autres, Thanos, Banner et Infini Ultron dans What If. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser. Lorsque cette version d'Ultron a pris possession des gemmes, il est parvenu à élever sa conscience à un niveau multiversel, prouvant qu'elles peuvent être une fenêtre vers le multivers. Il n'est donc pas impossible qu'un génie comme Stark soit parvenu à élever son niveau de conscience, peut-être pas dans la même mesure qu'Ultron, mais suffisamment pour toucher du doigt le multivers. Ok, mais vous allez probablement me demander ce que Stark a de plus que les deux génies que sont Thanos et Hulk qui, eux, n'y sont pas parvenus. Eh bien la réponse se trouve possiblement dans leur usage des pierres et l'objectif qu'ils se sont fixés. Déjà Thanos est fou, ce qui est un premier élément de réponse, mais surtout son objectif est parfaitement réalisable, et il a montré en détruisant les pierres qu'il ne cherchait pas à aller au-delà de celui-ci, l'empêchant de briser le voile. Banner de son côté n'avait qu'à défaire le snap de Thanos et faire en sorte que l'ensemble des victimes s'en sortent. Son objectif est donc lui aussi parfaitement réalisable. Si tu ne veux rater aucune théorie sur les prochains Avengers, n'oublie pas de t'abonner. Venons-en au cas de Stark. Depuis l'invasion des Chitauri, Stark suit une ligne claire. L'humanité est faible et doit être défendue, peu importe le prix. C'est dans ce but qu'il a créé Ultron, et leur défaite face à Thanos l'a profondément secoué. Alors lorsqu'il détient le pouvoir absolu des pierres, comment imaginer qu'il se contente simplement de faire disparaître l'armée de Thanos, alors qu'il pourrait faire en sorte d'éviter qu'un tel drame universel ne survienne de nouveau? Et c'est là le cœur du problème. Lorsque Tony récupère les pierres, il prend conscience que cela ne peut pas se faire. Son objectif, contrairement à celui de Thanos et Hulk, est hors de portée du pouvoir des gemmes, le poussant à comprendre la raison de ce mystère. C'est alors qu'il s'en aperçoit, l'existence même de l'univers est compromise par une cause qui dépasse ce dernier, à savoir une instabilité multiverselle liée à la guerre des Kang et aux incursions qu'elle provoque. La solution? Se faire passer pour mort et travailler dans l'ombre, cacher son identité et son visage brûlé derrière un masque, et enfin, endosser un autre nom, celui du docteur Fatalis. Tout cela dans le but de sauver le multivers d'une fin inéluctable, quel qu'en soit le prix. Nouveau masque, même tâche.